un des premiers thèmes que je demande aux gens avec qui je travaille, c'est poser une intention dans votre vie, dont une sur un état d'être. Et là, je me heurte à des personnes qui disent « Mais qu'est-ce que c'est un état d'être ?» On connaît le faire, on connaît l'avoir, mais l'être, on ne connaît pas. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des séminaires qui ont passé, donc 1760 personnes que j'ai pu suivre pendant plusieurs années, eh bien, on est arrivé à ressentir des états d'être et développer ce qu'on a appelé la notion d'identité d'être. 98% des personnes ne pensent pas à être. C'est-à-dire que quand on leur dit « Mais est-ce que tu sens de l'amour de temps en temps ?» J'en sens quand je suis avec mon partenaire de vie, ou quand je suis avec mon chien, ou quand je suis avec mes enfants, ou quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes amis. Ça veut dire qu'il y a un espace en extériorité de ressenti. 98% des gens ne pensent pas à être. 20% des personnes disent ne pas sentir d'état d'être positif dans leur vie. On leur dit quels sont les états que tu sens le plus facilement positifs, et les personnes disent mais en fait je ne sens pas d'état positif. Je sens la dépression, je sens la tristesse, je sens la nostalgie, je sens le néant, je sens que je n'existe pas. 20% des personnes. 73% des personnes disent sentir des états d'être via l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut un déclencheur extérieur. Ce déclencheur, ça va être la nature en premier, l'avoir en second, la famille en troisième, le travail en quatrième, les amis en cinquième et les loisirs. Ça veut dire que si je ne me sens pas très bien, eh bien je vais aller téléphoner à quelqu'un, je vais aller dans la nature, je vais me promener, voilà. J'ai besoin d'un déclencheur extérieur. Dans le niveau 1, donc 20% des personnes, et donc cela va générer des conséquences sur notre perception du monde. Quand les personnes vivent des choses difficiles, elles vont appeler ça traumatisme. Et elles ne seront remplies que par de l'avoir. Et cet avoir sera un puits sans fond. Je vais prendre aussi beaucoup d'exemples sur l'agriculture parce que je suis aussi agricultrice. C'est un mot, un métier que j'ai renommé comme régénérateur de l'écosystème. Donc, en agriculture de type 1, eh bien, on va être dans l'industrie. C'est-à-dire que comme je ne sens pas en moi des états positifs et que je vais me remplir d'avoir, je ne me fais pas confiance, je ne sais même pas ce qu'est la confiance, je vais être rempli par le regard de l'autre, par le regard de la société, de ce qu'il est bon ton d'avoir et de faire, et d'être éventuellement. Et donc, je vais être un puits sans fond de matière que je vais accumuler, sans m'occuper de savoir si ce que je fais détruit la matière, détruit la vie, détruit l'écosystème de la planète. Et comme en agriculture, comme je ne fais pas confiance à ce que je suis, alors je vais devoir mettre des intrants, beaucoup d'intrants dans le sol. Parce que je ne fais pas confiance, comme je ne me fais pas confiance, je ne fais pas confiance à la capacité que la Terre a de se régénérer. Donc dans mon comportement, eh bien, ça va forcément être de la faute de l'autre puisque je projette tout à l'extérieur et je ne vis que par l'extérieur. Donc voilà, je vais faire la liste de ce que mon partenaire ou mes partenaires de vie ne font ou ne font pas et qui vont me rendre malheureuse ou triste ou en colère, etc., etc. Ça va ? Je vis en extériorité totale de cela. Donc quand il m'arrive quelque chose de difficile, ça va être la faute de l'autre. Tout est extérieur. Le niveau 2, donc, on est autour de 73% des personnes. Je sens un état d'être positif via l'extérieur. Mais je les ai énoncés tout à l'heure. En comportement, ça va être, j'arrive à trouver des ressources quand même à l'intérieur de moi, parce que je vais faire un massage, je me sens mieux, je vais m'acheter une robe, je me sens mieux. J'arrive à associer en extériorité toujours quelque chose. Donc, en agriculture, je vais passer en raisonner. Je vais mettre un peu moins d'entrants dans le sol parce que je commence à sentir en moi des états positifs. D'accord ? Je ne suis pas encore en intériorité parce que j'ai besoin de l'extérieur. Voilà. Donc ça va toujours être la faute de l'autre, toujours l'extérieur. Mais quand même, de temps en temps, je vais me dire « Ah, c'est marrant, ça fait quand même la 4e fois qu'il se passe la même chose dans ma vie. » Ou que je ressens la même chose dans ma vie.
Ça va ce que je raconte? Ok. Troisième espace, je sens des états d'être positifs de temps en temps, indépendamment de l'extérieur. Je me lève le matin et je me dis, ah ben ça alors, ce matin, je me sens hyper bien. Je me sens serein, en paix, dans l'amour ou dans la joie ou dans la grâce. Pourtant, j'ai rien fait pour. Et même autour de moi, ça ne se passe pas très bien. Qui a déjà vécu ça parmi vous? Vous réveillez le matin, vous vous sentez bien, d'accord? On est à quelques pourcents de la population. C'est-à-dire que comme on s'est un peu entraîné via l'extérieur à sentir des choses en soi, du coup, de temps en temps, comme un muscle qu'on aurait entraîné, eh bien, ça commence à émerger à l'intérieur de soi. Ça va? Donc, mon regard sur le monde, ça va être de dire, ok, c'est peut-être pas complètement la faute de l'extérieur. Peut-être qu'il y a des choses en moi qui font que ces choses-là émergent dans ma vie. Donc là, on va, en niveau 1, on parlait de traumatisme. En 2, on va parler de blessures. En 3, là où on est maintenant, on va commencer à parler de mémoire, de blocage, de nœuds émotionnels, de transgénérationnel. Ça va? Et on va peut-être commencer un travail sur soi. L'agriculteur, il va passer donc de agriculture industrielle à agriculture raisonnée. Au niveau 3, là, on passe en bio. Pourquoi? Parce qu'on commence en soi à ressentir une intériorité. Donc on va mettre de moins en moins d'intrants dans le sol. Parce qu'on se dit, le sol, il a la capacité de se régénérer, comme moi, en intériorité, j'ai la capacité de me régénérer. Ça va ce que je raconte? Ok. Donc on continue le chemin. Et là, donc, on va essayer de trouver les mécanismes, les programmations, appelez ça comme vous voulez, en allant en matrice périnatale, en allant chercher les vies antérieures, en allant chercher dans plein de concepts différents, en soi, d'où ces choses-là peuvent provenir, parce que je pense que si je vais aller à la source de mes maux, alors ils vont disparaître et je vais mieux me sentir. Ça va ce que je raconte? Pour l'instant, je suis toujours dans la notion de thérapie humaine. Ça va? Je vais bientôt arriver à la thérapie de l'être. Donc, on continue le chemin. L'agriculteur, dans cet endroit-là, il est encore en extériorité, il est passé en bio, mais il obéit encore à un cahier des charges. Ça va ce que je raconte? Voilà. On va passer maintenant au niveau 4. À force de sentir des états de plus en plus fréquents, eh bien, à un moment donné, je vais me dire, mais ces états que je sens de temps en temps sont pour autant en être maître, et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils durent longtemps? Je vais poser l'intention de me dire, mais je suis responsable de ces états positifs en moi. C'est-à-dire que si je décide de sentir la joie, je vais sentir la joie. L'amour, je sens l'amour. La paix, je sens la paix. Qui a déjà senti ça parmi vous? Faites cette expérience. Sur simple intention de sentir un état. On est à quelques pourcents, mais encore un peu moins que tout à l'heure. Et ça va résonner en termes d'événements. Je vais arrêter de parler de traumatisme, blessure, nœud, mémoire, blocage. Je vais commencer à parler de réservoir d'énergie et de transformation intérieure, de transmutation pour d'autres personnes. Je vais transformer quelque chose de difficile en quelque chose de facile. D'accord? Et au niveau de l'agriculture, eh bien, comme je sais que je sens sur intention, je commence à percevoir avec la nature autour de moi une relation qui commence à émerger, une empathie qui commence à émerger, qui fait que je vais arrêter de passer le bulldozer pour aller ensuite cultiver. Je vais observer les plantes qui poussent. Et se pourrait-il que je puisse commencer à être enseigné par ces plantes? Si et seulement si, mon degré d'identité d'être commence à devenir de plus en plus profond. Quand on dit « je sens un état », eh bien, ça va être de temps en temps. Mais je n'y pense pas toujours. Et ça va être pendant 1 minute. De la même façon que si on prend un vélo 1 fois par an, ou si on prend un vélo 1 fois, on fait du vélo tous les jours, vous comprenez bien qu'on n'aura pas les mêmes performances en vélo. Se pourrait-il que être, ça puisse s'apprendre, tout simplement. De la même façon qu'on apprend à cuisiner, qu'on apprend plein de choses, un état d'être. Si on arrive à tenir un état d'être plus de 5 minutes d'affilée, il y a la conscience d'un
je suis cet état qui va commencer à émerger. 1 heure, il va commencer à s'installer cet état. Et je sens va devenir je suis, petit à petit. Et je suis de plus en plus. Et ce je suis va nous permettre de percevoir les événements de la vie quotidienne, non plus niveau 1 comme des traumatismes, niveau 2 comme des blessures, niveau 3 comme des blocages, mémoires ou nœuds, niveau 4 comme des réservoirs ou des transmutations, mais tout simplement comme des ouvertures. C'est-à-dire que le même événement vécu par quelqu'un qui est en extériorité par rapport à lui va être catastrophique. Par contre, le même événement vécu par quelqu'un qui a une identité d'être dans la présence intérieure va être perçu complètement différemment. Ça va ce que je raconte ? On va continuer le chemin. Et donc, mon agriculteur qui est là, alors, dans « Je suis l'amour », avant, ou la joie, ou la paix, il va se mettre dans l'état le plus facile pour lui. Et là, il y a une réelle empathie qui va se développer avec la personne, avec les animaux sauvages, avec les plantes sauvages, avec les plantes cultivées. Et je vais être enseignée par tout le monde, par la terre, par le ruisseau qui passe, par des choses que je n'imagine même pas, parce que je ne suis jamais restée pendant 1 an dans cet endroit. Peut-être qu'il y a des endroits pendant l'hiver qui sont ombragés et qui ne vont pas correspondre à ce que je dois planter, ce qui va pousser, parce qu'il y aura de l'ombrage pendant l'hiver. Donc il y a une présence intérieure en relation qui va faire que je vais planter là où c'est juste de planter des choses. Ça va ? Une empathie naturelle qui va commencer à émerger, où au niveau 1, et je vais faire des études agricoles, et je vais faire ce qu'on m'a appris à faire. Au niveau 2, pareil. Au niveau 3, en bio. Au niveau 4, je vais commencer à être en empathie. Au niveau 5, je suis en empathie. Et donc, si en moi j'exerce cette compétence d'être qui est la connaissance, que j'appelle moi la connaissance directe, alors je vais savoir quoi planter à quel endroit. Je serai moins dans un contenu en termes d'apprentissage, mais dans un processus interne de réception. Et ce que je vais recevoir un jour sera peut-être complètement différent le lendemain. Mais ça va être juste et je vais le faire. C'est ça, c'est la perception que j'aurai. On va passer au niveau 6, je crée. Je suis créateur d'un état. Imaginons-nous maintenant, choisissez un état facile pour vous. Ça peut être la liberté, ça peut être la vacuité, la contemplation, la plénitude, l'amour, la bonté, la beauté, la bienveillance, la grâce, l'intelligence, la sagesse. Prenez un état qui est facile pour vous maintenant. D'accord ? Et je vous invite à le ressentir à l'intérieur de vous. Si c'est compliqué de le ressentir comme ça, prenez-en encore un plus facile. L'amour, la joie et la paix sont les 3 états qui reviennent le plus fréquemment. C'est le trio de tête parmi les plus de 1000 états qu'on a répertoriés, que les gens ont nommés dans cette étude. Si je vous dis « je sens cet état »,« je suis cet état »,« je suis créateur de cet état », une colonne de lumière de cet état, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, indépendamment de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de quelque événement qui arrive.